Alors bonjour, en ce 27 mars 2013, Yves Delhomme qui parle. Je vais maintenant aller de façon assez expéditive à vous donner de l'information supplémentaire. C'est des nouvelles vraiment urgentes. Je dirais que j'ai jamais fait d'alerte rouge à ce point-là. Euh, Évidemment, la visite d'Obama est très significative, pardon. Elle englobe plusieurs choses et on voit actuellement les prophéties des derniers jours tomber comme des mouches. Et vous allez comprendre la signification de tomber comme des mouches bientôt lors de la présentation que je vais vous donner. J'ai peine à suivre moi-même le rythme des choses qui se produisent. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me donner de l'information extrêmement pertinente. Je pense que les gens voient qu'est-ce qui se passe. Je parle ici des chrétiens. J'invite ceux qui se posent des questions vraiment à considérer vraiment très fortement le Seigneur comme porte de sortie parce que ça vient très très vite et la Bible nous dit que ça vient comme un mort, comme un piège. Vous savez, un piège comme un peu les pièges à ours. L'ours se promène et éventuellement sa jambe se fait prendre dans une grosse mâchoire qui se referme en une fraction de seconde. La fraction de seconde avant, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, et tout à coup, rien ne va plus. L'ours tombe à terre, il est pris au piège, il tombe et il perd son sang et il meurt. Alors, c'est vraiment l'image de qu'est-ce qui se produit et c'est ce que la Bible nous annonce. On a actuellement au niveau de l'économie, je reçois des emails, je suis la situation aussi personnellement, mais il y a quelqu'un qui m'envoie de l'information au niveau économique. Et puis je peux vous dire qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de vouloir calquer ce qui s'est produit à Chypre, c'est-à-dire de refaire la même, ça va devenir, si vous voulez, une genre de jurisprudence mondiale, un modèle à suivre. On pige l'argent dans les comptes des gens pour payer une dette qui n'existe pas. Et je peux vous dire une chose, cette dette-là, c'est une dette illégale, le système bancaire est faussé. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux même qui l'ont déjà écouté, à réécouter le système bancaire fait par Pierre Gilbert. Vous avez toute l'information qui vous explique pourquoi le système bancaire est un système faussé. Et nous avons cette prophétie-là d'ailleurs, où entre autres dans Jacques 5, 3, où on nous dit dans les derniers jours, ils vont amasser beaucoup de trésors avec la labeur des gens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de ramasser l'argent carrément dans votre compte. En fait, tous ceux qui pensent qu'ils possèdent une maison, qu'ils possèdent une voiture, vous ne possédez rien parce qu'ils se sont arrangés avec un principe des intérêts composés, illégal, de créer des pays tout endettés. Et ces dettes-là que vos gouvernements ont de façon très malhonnête et avec la complicité de ces gens-là, de l'élite, ont donc monté un bill, si vous voulez, une facture, une atrocité d'intérêts à rembourser que vous ne pourrez jamais rembourser. Donc, ils vont saisir vos biens, que même si vous avez signé une entente avec la banque, cette maison-là vous appartient, c'est l'État éventuellement qui vont vous demander de rembourser pour la dette du pays. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est que, imaginez-vous, je vais vous expliquer le système bancaire vraiment de façon très simple pour que vous compreniez. Vous êtes 5 personnes sur une île. Vous avez échoué avec un bateau et vous avez 4 corps de métiers différents. Vous avez un plombier, vous avez un électricien, un gars de ventilation et un gars de structure. Et vous êtes très chanceux, un banquier avec vous. Et là, éventuellement, ça fait quelques mois que vous êtes là, vous essayez de survivre, et là, il y a des gens, il y en a un qui bâtit la maison de l'autre fait l'électricité dedans. Et éventuellement, les gens sont très, très peu contents parce qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres. Et là, il y a une inégalité. Et là, la discorde commence. Et là, tout à coup, se lève le banquier. N'ayez crainte, je suis là, j'ai la solution pour vous. Ah oui, les autres lui disent, c'est quoi ta solution? Eh bien, je vais émettre de la monnaie. Et pour chaque heure payée, ça va être 20 $ par exemple. Et à ce moment-là, ben, si quelqu'un veut te faire travailler l'autre plus que lui-même, eh bien, il va se retrouver négativement. Éventuellement, il n'aura pas l'argent et ça va donner donc un biais modérateur et ça va devenir de la justice, si vous voulez. Et tous sur l'île trouvent l'idée géniale. Ils disent aux banquiers, écoute, oui, t'arrives comme un sauveur, tu as toutes les solutions à notre problème. Et alors, c'est quoi la suite des choses, lui demandent les 4 personnes au banquier. Et le banquier répond ceci. Alors le banquier leur dit, c'est
pas compliqué. Moi, je vais vous émettre 200 $ chacun que je vais vous distribuer en coupure de 20 $. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, donner à l'autre personne qui travaille pour vous, dans son corps de métier respectif, de l'heure, un 20 $. Donc 20 $ de l'heure. Et là, les gens trouvent ça génial. Les quatre autres, le plombier, l'électricien, le gars de ventilation, le gars de structure, trouvent ça tellement bien. Et là, oui, mais toi, pauvre petit banquier, comment tu vas vivre, toi? Ah, moi, c'est pas compliqué, vous allez me rembourser des intérêts. Ah, ben tiens, ben oui, les quatre se regardent les uns les autres et se disent, ben oui, le banquier doit vivre lui aussi. Il faut qu'il vive, pauvre petit. Qu'est-ce qui se produirait si on perdrait cet homme nécessaire à notre survie? Et ils acceptent l'entente, et donc le banquier fait tel que promis, il imprime 800 billets de 20 $ en coupure de 20 $. Il distribue 400 au plombier, 200 au plombier, 200 à l'électricien, 200 au gars de ventilation, 200 au gars de structure. Et là, ça commence. Et après une année de travail, ils doivent remettre 10%. Donc, sur le 800 $, on va dire qu'ils leur remettent un 100 $. Donc, il y a 700 $ en circulation. Une autre année se produisent, ils échangent des services, etc., etc. À un moment donné, il y en a un qui a moins d'argent que l'autre, fait qu'il attend d'en recevoir, que l'autre l'appelle pour le faire travailler avant de faire venir l'électricien. Vous comprenez le principe? Après 3 ans, il ne reste que 500 $ en circulation. Là, tout à coup, c'est la discorde qui revient dans la société qui est sur l'île, parce que l'électricien et le plombier, le gars de ventilation et le gars de structure ils ont besoin de services, mais ils n'ont pas les moyens, chacun, de faire les travaux, parce qu'il y a une rareté d'argent. Et là, ils s'en vont voir le banquier. Banquier, qu'est-ce que c'est ça? On croyait pourtant que tu étais notre sauveur. Non, non, ne craignez rien, j'ai la solution à votre problème. Ah oui? Les quatre, ils s'étonnent de la réponse du banquier qui est lui est tout doux, tout paisible. Et il lui dit, ben, je vais vous remettre encore 200 $, 300 $, c'est-à-dire pour compenser le 800 $ de masse qui était au début, avec des intérêts. Et donc, vous avez un deuxième prêt avec un deuxième intérêt qui se met en parallèle avec l'ancien prêt. Et donc, vous comprendrez que, étant donné que le banquier, c'est lui qui a le pouvoir d'émettre la monnaie, c'est qu'après 3 ans encore, il va y avoir encore de la discorde parce qu'il va y avoir une rareté d'argent, parce qu'ils en remettent toujours une partie au banquier, donc il y en a moins en circulation. Et ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, ils vont comprendre si vous voulez, l'astuce. Ils vont vraiment dire au banquier, là, on est écœuré, on ne veut plus rien savoir de toi. Le banquier va dire, OK, ben remboursez-moi. Ils vont dire, ben, te rembourser, on ne peut pas te rembourser, on t'a redonné une partie de ce qu'on a pu. Ah, ben, chez-y vos biens. Et vous comprendrez que c'est juste, c'est une astuce qui défie les lois de l'imagination, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Étant donné que le banquier est le seul à avoir le pouvoir d'émettre la monnaie, quand vous leur remboursez des intérêts sur cette monnaie-là, il est impossible que vous le remboursiez à la base, puisqu'ils en ont pris une partie de cette base-là. Donc, c'est exactement ce qui se produit. Et la raison pour laquelle dans la Constitution canadienne, par exemple, et même, je sais que c'est comme ça aux États-Unis, il est écrit dans la Constitution que le pouvoir des banques ne peut pas être donné à des tiers privés. Il faut que ce soit le gouvernement fédéral des pays qui garde le contrôle sur cette monnaie-là. Et ainsi, cette monnaie-là appartient au peuple. Ça, c'est très important. Vous rentrez dans Google, 1 $ canadien en 1910, vous allez voir que c'est écrit sur le billet Bank of Dominion. Le Dominion, c'est le peuple. Maintenant, c'est Bank of Canada, la Banque du Canada. La Banque du Canada, c'est une entreprise privée, même si ce n'est pas sur leur site Internet. Ils impriment les billets à l'extérieur, en Allemagne, je pense. Bref, quand on regarde ça, c'est pour ça que la Bible nous dit, la Bible qui passe pour un vieux livre sans aucune sagesse, dit qu'il est interdit de charger des intérêts. Et la raison, c'est pour éviter ce type de situation-là. La Bible savait très bien ce qui y arriverait. Étant donné que l'homme ne vit pas avec la parole de Dieu, eh bien, elle en subit les conséquences. On se retrouve à perdre tous nos droits, tous nos biens, et on a cédé ça à des privés, alors que dans la Constitution, il est très clair que aucune loi qui ne peut être modifiée ni dans un futur, ni dans un passé, ou dans quoi que ce soit. Il n'y a aucune manière, c'est immuable, la loi sur les banques dans la Constitution.
canadienne. Les constitutions des pays comme les États-Unis et le Canada avaient été fondées sur des principes bibliques. Il n'y avait aucun intérêt parce que la monnaie appartient au peuple. Si vous avez de l'argent de poche, vous avez une certaine liquidité dans vos poches et vous économisez pour faire un voyage. Et vous dites, ben moi je vais mettre 100 $ de côté par semaine pour faire un voyage. Et tout à coup, on vous invite à aller prendre une bière, vos amis vous invitent à aller prendre une bière un soir et aller faire un peu la fête. Et vous trichez, vous dépensez 40 $ du montant du 100 $ que vous aviez prévu mettre de côté pour votre voyage. Ah, là, vous vous dites, ben là, il va falloir que je me prive d'acheter peut-être un peu de lait chez moi pour récupérer l'argent finalement que je n'avais pas prévu dépenser. Allez-vous vous charger des intérêts à vous-même? Évidemment, tout le monde qui m'écoutait, vous allez trouver ça bien drôle. C'est, hey, qu'est-ce qu'il dit là? Ben, c'est sûr que non, on ne se charge pas des intérêts. Alors, pourquoi le peuple devrait se charger lui-même des intérêts? Ah, là, tout à coup, vous parlez dans la rue du système bancaire à des gens et vous prennent tout pour un imbécile. Ben, c'est ça. Ça, c'est. La Bible nous dit que le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas reconnu la vérité, la parole de Dieu, ils ont un esprit d'égarement sur eux. C'est textuellement écrit. Alors, c'est des gens très intelligents qui vont comprendre tous les principes et quand vous lui dites les vraies choses, et l'image ici en passant vaut 1000 mots, regardez ça, gros ventre, le gros cigare, et ils se marrent bien de vous. Parce que votre constitution canadienne et votre constitution américaine, vous ne l'avez pas défendue, ils l'ont bafoué avec, en complicité, les gouvernements qui sont mis en place, sont choisis par les mêmes qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent dans ce monde. Bref, c'est tout simplement ça le système bancaire. C'est ridicule, c'est un principe très facile à déceler et ça défie les lois de l'imagination parce qu'on se dit, ben, c'est impossible, ben voyons donc. Ben là, voyez-vous, là, je me suis fait dire, moi, par des gens... mais là, quoi, tu vis pas bien, toi? Tu vis pas bien? Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Puis là, il partait, puis je me retrouvais tout seul comme un imbécile à parler dans le vide, parce que il était aucunement intéressé d'écouter ce que j'avais à dire sur le système bancaire. Mais maintenant, moi, ce que j'aurais à dire à cette personne-là, bientôt, ils vont venir chercher l'argent dans ton compte de banque. Et là, tu vas grincer des dents, parce que ça sera pas drôle. Ce sera pas drôle pour toi quand ça va arriver. Mais moi, je t'aurais prévenu, et moi, pourquoi je t'ai prévenu? Mais parce que ça ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible et on le voit. Et ce sont des principes très simples. Maintenant, on va revenir à Obama. Ça, c'est quelque chose de très important, ce que je vais vous dire. Obama a été reçu comme leur sauveur, comme vraiment comme le Messie en Israël. J'ai reçu une note de Maria qui m'a donné à l'effet que Shimon Peres, juste avant de remettre la médaille de distinction à Barack Obama, qui est le plus grand honneur que les Juifs peuvent donner à un étranger. OK? Écoutez, juste avant, il lui a récité les versets suivants dans Isaïe, le chapitre 52, le verset 7. Et je vous lis exactement qu'est-ce que ça dit. Alors, Isaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Fait qu'imaginez-vous, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, donc il parle à Barack Obama, vous allez le voir carrément, qui publie la paix. Et la paix, l'accord d'Oslo, voyez-vous ici la référence, encore une fois, et de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie le salut. Il dit à Barack Obama, c'est toi qui nous amènes le salut. Imaginez-vous. Si c'est pas une abomination, il faut qu'on me dise qu'est-ce que c'est. C'est épouvantable. Puis vous savez, la Bible nous dit que les Juifs, là, dans les tribulations, il y a les 2 tiers qui vont périr. Hein? Les 2 tiers. Le Seigneur va nettoyer son peuple. Ce qui se passe là-bas, c'est très, très noir. Et moi, je n'aime pas dire le sionisme parce que la montagne de Sion, c'est une montagne sainte. Et je voudrais dire plutôt qu'il y a un pouvoir noir qui règne sur Sion et sur les Juifs. Et c'est un pouvoir très, très, très noir. Écoutez, les Illuminati ont mis la main sur tout le système. Il y a un contrôle là-bas. Et on la voit par la perversion. Écoutez, Shimon Peres qui va dire une telle chose à cet homme qui est abominable.
Et d'ailleurs, dans la Torah, qui est le livre qui a été reçu par son peuple, son propre peuple, les avertissements sont noirs sur blanc, et lui s'en va accomplir la prophétie d'Isaïe 52:7, parce que je vais vous indiquer peut-être une petite subtilité dans ce verset-là que personne n'a vu. Moi, c'est mon rôle de vous montrer jusqu'à quel point c'est une abomination. Alors, quand on regarde ce verset-là, de façon générale, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Eh bien, mettez-vous dans la perspective suivante, que Isaïe a une vision donnée par le Seigneur de ce qui se passerait dans le futur, donc c'est une prophétie. Isaïe, c'est un des prophètes majeurs qu'on a dans la Bible. Et imaginez-vous qu'il voit une image, non pas de Dieu qui se proclame comme lui, je dirais Dieu, et qui proclame aussi son Fils comme qui apporte le salut à Israël, mais plutôt l'image d'une personne de son peuple, Shimon Peres, qui lirait à l'Antéchrist, c'est exactement ce texte-là. Eh bien, je vais vous prouver que c'est exactement ça, parce que on dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et la Bible nous dit de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et donc, la personne qui parle, elle parle à Sion, donc elle parle à son peuple, ton Dieu règne. Donc, cette personne-là qui parle présente le Sauveur à son peuple. Imaginez-vous, on va se mettre dans cette perspective-là. Alors, si ce que je vous dis là est vrai, alors Shimon Peres aurait récité tout le verset au complet, sauf cette partie-là ici. Parce que ça, Isaïe, ça fait de montrer une vision des choses du futur. Et donc, pour Isaïe, il va dire, c'est celui qui dit à Sion, son peuple, ton Dieu règne. Ça, c'est Isaïe qui le dit. Mais la personne, lorsque ça se produit, Shimon Peres, lorsqu'il dit ça, il va réciter toute cette partie-là. Donc, je ne suis pas capable de... Je comprends pas pourquoi je ne suis pas capable de vous highlighter ça. Bon, encore des bugs. Mais toute la partie ici qui est mentionnée va être lue par Shimon Peres. Et ici, il va arrêter de parler parce qu'il ne va pas se dire « c'est moi-même qui a proclamé il ne va pas dire une telle chose. C'est un récit d'une image du futur. OK? Alors, je vais vous faire écouter l'intégrale de la vidéo. Et vous allez voir, il va réciter exactement chacun des mots ici. Mais à ce moment-là, ici, il va parler de Barack Obama. Vous allez le voir par vous-même. Écoutez, regardez ça. Alors, je vais juste installer, voir si je suis capable de mettre en plus petit. Oups. Bon, vous allez avoir une image un peu coupée, c'est pas grave. Je veux que vous voyez aussi le texte. Parce que je vais vous montrer avec mon curseur où il est rendu dans ce qu'il dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais je ne veux pas intervenir avec ma voix, je veux que le son reste au meilleur de sa forme, comme on dit. Alors, on part ça. Allons-y. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation. Well, you have to be satisfied with my diet language. I cannot speak like him. Bon, j'arrête ça, là. Alors donc, je vais vous dire exactement ce que Shimon Peres a dit. Il a accompli, selon moi, il n'a pas juste cité Isaïe 52:7, il a accompli cette prophétie-là. C'est une prophétie ici très subtile, car il a dit, Shimon Peres, il a récité complètement toute cette partie-là que je vous suis avec mon curseur, ok, jusqu'à qui publie le salut inclusivement. Et à partir de là, étant donné que Isaïe nous parle d'une personne qui éventuellement dirait à son peuple,
En Sion, à l'Antéchrist ou de l'Antéchrist, ton Dieu règne. Autrement dit, la personne de haut rang dit à son peuple à Sion, ton Dieu règne en parlant de l'Antéchrist. Eh bien, voici, évidemment, Shimon Peres a tout dit ça, et quand il est arrivé, après qui publie le salut, il a dit, maintenant, vous allez devoir vous satisfaire de mon dialecte, car je ne parle pas comme lui. Autrement dit, je n'ai pas le pouvoir d'élocution de lui. Qui est lui? Il parle de Barack Obama. Il le présente et lui remet la médaille d'honneur. Écoutez, prophétie accomplie, et je ne sais pas si vous remarquez à quel point les prophéties bibliques tombent comme des mouches. Je sais que je vais dire souvent ça, tombent comme des mouches. Vous allez comprendre à quel point ça tombe comme des mouches bientôt. Et les prophéties tombent comme des mouches. On a la prophétie du Seigneur qui nous annonce le signe de Jonas. Eh bien, je vous dis, la comète Pan-STARRS, c'est une merveille astronomique d'une précision incroyable, et ça ne peut être autre chose que le signe de Jonas. Ceux qui pensent, ça peut être ça, vous pensez ce que vous voulez. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Je ne comprendrais pas qu'est-ce qui pourrait être d'autre que le signe de Jonas, alors qu'elle arrive synchronisée avec le faux prophète en même temps. Et en passant rapidement, la prophétie sur les papes, ceux qui disent c'est pas biblique, non, c'est absolument faux. Ça confirme complètement la prophétie de la Bible à ce sujet-là, du faux prophète, en plusieurs points, ok? Et ça, je vais vous en reparler un peu, mais je ne pourrais pas tout vous donner les détails là-dessus parce que j'ai vraiment trop d'informations. Donc, un parallèle ici qui est assez drôle, lorsque Maria m'a envoyé cette note-là, moi j'ai été complètement scandalisé, pas de la note de Maria, mais de voir que Shimon Peres a fait ça, mais ça se peut pas. Je sais pourtant que, selon moi, Barack Obama est l'Antéchrist, mais malgré tout, j'ai été scandalisé. Ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. J'ai envoyé cette information-là à Pierre Gilbert, à qui je collabore, pour voir ce qu'il en pensait. Lui aussi a été scandalisé. Puis quand j'ai envoyé le email, j'ai inversé les chiffres, j'ai mis 57.2. J'ai fait un peu de dyslexie. Normalement, lorsque j'écris les versets, je fais toujours attention, et c'est très rare que ça m'arrive, surtout sur des versets. Et ici, ça m'est arrivé, et je vais vous montrer c'est juste une parenthèse ici vraiment intéressante. Qu'est-ce que 57.2 de Isaïe nous dit? Ça dit, le juste périt, et nul n'y prend garde. Le juste, c'est celui qui est avec le Seigneur. Il périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Imaginez-vous, on nous parle de l'enlèvement. Les gens de bien sont enlevés. Et voyez-vous, ici, ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on va rentrer dans les tribulations, il va y avoir des fléaux très graves. Il va y avoir la planète Nibiru, ou appelez-la comme vous voulez. Elle va causer de très grands troubles. Plusieurs vont périr et ils vont maudire Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 30, 26, le soleil va avoir 7 fois la luminosité qu'il avait, et la lune, la luminosité du soleil, et la terre va brûler. Et les hommes ne se repentirent pas, l'Apocalypse va nous dire, elle va dire qu'ils vont maudire Dieu. Eh bien, il est normal que si le juste disparaisse, que les gens regardent, puis après, ils vont avoir leurs écrans géants, ils vont pouvoir écouter leur sport, continuer de manger, de boire, il n'y a pas de problème, le juste peut disparaître, ça ne nous dérange pas. C'est comme n'importe quoi, un petit coup de vent, puis il n'y a pas de problème. Et donc, pour le juste, lui, il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche celui qui a suivi le droit chemin. Qui est le droit chemin? C'est Jésus. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. Exactement comme il en fut dans le temps de Lot. Lot a été retiré de la ville, et les personnes qui étaient laissées derrière, de left behind, ont été détruites de façon, c'était très très rapide, c'était une ruine subite. Alors, c'était juste une petite anecdote que je voulais vous conter, je trouve ça intéressant. Je veux dire, est-ce que c'est un hasard? Moi, je crois qu'il n'y a aucun hasard dans ma vie. Je crois que ça devait arriver. Alors, voici la suite des choses. Alors, la suite des choses, c'est, je vais vous parler du chapitre 17 de l'Apocalypse. Le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous faire une révision de ce chapitre-là pour vous donner peut-être des notions un peu plus précises qui vont être importantes dans la suite de cette présentation-là. Je vais le faire dans des termes les plus simples possibles, et je vais aussi non seulement vous lire ce chapitre-là, mais je vais vous montrer, je vais vous la présenter en image, une image que j'ai préparée ici.
Alors, je vais y revenir à cette image-là, parce que beaucoup de personnes comprennent mieux lorsqu'il y a un diagramme. OK? Alors, voici, c'est le but, c'est vraiment de simplifier ce qui semble être bien compliqué, le rendre très simple. Et on commence de ce pas. Alors, je vous lis Apocalypse 17. Alors, ça commence comme ceci. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors, c'est un ange qui montre à Jean, dans le futur, la prophétie du chapitre 17 et de la grande prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme, était vêtue de pourpre et d'écarlate. Écarlate, en anglais on dit scarlet, c'est un rouge violacé, dont je vais vous montrer un peu. Oups, ça je vais fermer cette image-là, je n'ai plus besoin. On va dire bonjour aux banquiers internationaux, bye bye les banquiers. Et voici ici, un rouge écarlate, c'est un rouge violacé. Vous voyez ici vraiment une représentation un peu de la couleur qu'on appelle écarlate. OK, donc, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, et c'était une bête écarlate. OK, et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'ammoniation et des impuretés de sa prostitution. Eh bien, ça ici, quand vous prenez ce texte-là, vous prenez une image du Vatican, je veux dire, mettons, on va rentrer catholique. J'ai de la misère à matin. Mettre en image. Bien, voyez-vous, rouge paré d'or avec des bijoux. Vous avez exactement l'Église catholique. C'est vraiment, il s'habille en rouge écarlate dans plusieurs des cas. Et vous l'avez, voyez-vous ici, le rouge, c'est un rouge violacé, on le voit ici. Écoutez, on le voit ici en arrière, voyez-vous ici, rouge violacé. Bref, c'est exactement une image vaut 1000 mots, et bien, chapitre 17, verset 4, elle nous identifie exactement et clairement la femme comme étant l'Église, ou le Vatican, ou l'Église catholique. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, sur le front de la femme, donc de l'Église catholique, était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, que je vous dis que c'est les États-Unis d'Amérique, depuis longtemps. Et ça, j'ai un document fait par Stuart Best. C'est un document de 143 pages, et vous avez au-delà de 80-90 caractéristiques uniques aux États-Unis, qui pointe que la Babylone, ce sont les États-Unis. C'est un des documents les plus complets sur le sujet. Je pense qu'il coûte 5 $. Et vous pouvez avoir une version PDF de ce document-là sur le site de Stuart Best qui s'appelle The Light Gate. OK? Donc, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Eh bien, quand on regarde l'Église catholique, si la femme est l'Église catholique, elle doit avoir l'image de la bête. Sur le dollar américain, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse pyramide avec l'œil qui voit tout. Et je vous ai montré qu'au Saint-Siège, the Holy See, la Sainte Vision, vous avez l'œil qui voit tout en plein milieu de Saint-Pierre de Rome, la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est là, donc, et je vais vous montrer une autre chose maintenant. Ce sont ces images-là ici. Voyez-vous ici Benoît XVI, et voyez-vous ici la pyramide sur son front. Alors, la pyramide, c'est l'emblème des États-Unis sur le billet de 1 $. Le billet de 1 $ américain, c'est le symbole, c'est le dollar américain qui a été la base de l'économie pendant des années. Le billet de l'oncle Sam, si vous voulez. Et sur ce billet-là, pas sur le billet de 20 $, mais ils ont marqué du sceau des Illuminati, cette nation-là, sur le billet américain ou des États-Unis d'Amérique. Vous avez
Bon, j'en ai une autre image ici. Voyez-vous ici, encore une fois, on voit la pyramide ici, juste là. Alors, c'est une prophétie qui est très, c'est pas juste physique, oui, on le voit physiquement, c'est aussi symboliquement. Le front, c'est très important au niveau autant de l'occultisme que du niveau du Seigneur. Il est dit des gens qui sont des croyants, qui sont nés de nouveau, qui croient au Seigneur, qu'on est marqué sur le front d'un signe. Et ils ont eux aussi une marque, c'est la marque de la bête sur le front. Parce que Satan, c'est un imitateur, il imite tout. Donc le front, il y a quelque chose dans le front qui est très important. Alors, on le voit ici, on le voit que ça s'est même mis au niveau physique. On voit sur les chapeaux qu'ils portent qu'il y a des pyramides sur leur front. Donc, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce que si vous savez, l'Inquisition, ok? L'Inquisition, c'est de mettre à mort tous ceux qui n'ont pas leur foi, qui est l'Église catholique, qui est une foi complètement faussée, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ni la Bible, ni le nom du Seigneur. Il n'y a rien de proche, ni de loin. C'est rempli de rituels, des rituels sataniques. Et c'est aussi, ils vont se faire des représentations de choses. Bon, ils vont voir des statues, vont prier devant des statues alors que la Bible interdit l'idolâtrie. Bref, c'est une abomination. Et on le voit ici. Donc, l'Inquisition, les témoins de Jésus, ce sont les vrais, ceux qui ont parlé, ne font pas long feu dans un régime comme le régime qui vient exactement avec François Ier. C'est le retour à l'Inquisition. Donc, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. OK. Et l'ange dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Donc, c'est la bête qui porte la femme. Ou, si vous voulez, la femme monte la bête. Et c'est la bête qui a les 7 têtes et les 10 cornes. C'est pas nécessairement la femme qui les a. La femme est montée sur la bête, est montée sur le même châssis, si vous voulez, sur la même esprit que la bête, mais qui a les 7 têtes et les 10 cornes, c'est la bête. La bête, que moi j'appelle le système, je vais vous en reparler plus tard, que tu as vu, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, autrement dit ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, et évidemment, eux vont s'étonner en la voyant. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que nous vivons actuellement dans ce qu'on appelle l'ancienne Égypte. C'est juste une question de temps, ça va être évident, non seulement pour le chrétien, mais pour toutes les personnes du monde. Alors, c'est pour ça qu'ils vont s'étonner. Alors, pour récapituler ce verset-là, le verset 8 du chapitre 17, la bête, qui est le système que tu as vu, était... Donc, il y a eu l'ancienne Égypte, on a eu l'Assyrie, on a eu ces anciens empires-là, mais on va parler de l'empire égyptien. Elle était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Pourquoi qu'elle monte de l'abîme? Parce que Satan est le roi de l'abîme. C'est écrit dans l'Apocalypse. Satan est le roi de l'abîme. Donc, quand Satan monte, ce système-là monte avec lui. C'est un système qui est répétitif et qui est revenu à répétition, et Satan s'est matérialisé à plusieurs reprises. On a des équivalents comme Nimrod, on a des équivalents comme Osiris, et à toutes les fois que ce personnage-là apparaît dans l'histoire, la nation disparaît. Et croyez, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver maintenant que la nation moderne, que tout homme dit, ah, c'est comme le Titanic, jamais ça va couler, eh bien, encore une fois, elle va disparaître. Et là, enfin, le Seigneur va rester avec nous. Il va avoir une sagesse qui vient de lui, qui va être mis dans le millénium. Et lorsque, pour une dernière fois, Satan va tenter de revenir après les 1000 ans pour refaire la même partie, jouer la même partie ou faire la même astuce, eh bien, ce coup-là, étant donné qu'il va y avoir vraiment des vigiles, et c'est le Seigneur qui va dominer, il n'ira pas très loin. Après une petite rébellion, il va être tué et mis dans les temps de feu pour la fin des temps. Ça va être fini. Satan va complètement être détruit. Bon, on va revenir ici. La bête que tu as vue, qui était, qui n'est plus, il doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Oui, oui, ça va remonter, puis le Seigneur va le détruire, cet empire-là. Il va retourner à la perdition. Puis là, ben,
il va refaire une petite tentative, comme je vous dis, mais ça ne fera pas grand-chose. Et il va être détruit. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, si vous parlez, vous êtes chrétien, vous dites, hey, on vit comme l'ancienne Égypte, il va partir, ouais, on s'étudie là, toi. Ben oui, ils vont s'étonner en voyant la bête. Parce qu'elle était, puis qu'elle était plus, ils pensaient, bon, c'est des vieilles histoires, ça. Des pays d'en bas, c'est c'est de la mythologie. Je ne sais même pas si ça existait. Ah ben oui, c'est vrai, il y a des pyramides. Ah oui, il y a eu l'ancienne Égypte. Et les pharaons ont construit les pyramides. Oui. Je mets au défi n'importe quelle compagnie actuellement d'aller construire une pyramide comme elle était faite dans ce temps-là. On n'a pas la technologie de faire ça. C'est pas les Égyptiens qui ont construit ça. Ce sont les Néphilim. Et puis, je peux vous garantir, il y a des choses absolument au niveau ingénierie là-dedans. J'ai des détails. Venez pas dire à moi que c'était construit par l'homme. Vous perdez votre temps d'essayer de me faire gober ces choses-là. Et donc, elle reparaîtra. Et mais les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ne croient pas dans les Néphilim, ils vont être bien étonnés de voir qu'est-ce qui va sortir. C'est sûr. Précision de la prophétie est incroyable. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. OK? Bon, mais ici, lorsque Jean a reçu cette révélation-là, on parle de l'an 95 de notre ère, eh bien, il y avait eu 7 des empires qui étaient venus. Il y en avait 5 qui étaient déjà passés et qui n'existaient plus. On va vous les montrer. Dans les 7 empires, qui sont les 7 têtes, parce que chacune des têtes représente un roi et un royaume. Un roi associé à un royaume, OK? Et les 10 cornes aussi sont des rois et des royaumes. Je vais vous expliquer les montagnes après, qu'est-ce que sont les montagnes. Vous allez comprendre chacune des notions. Et vous comprendrez que la bête, ce n'est pas l'antichrist, c'est un système. La bête monte en même temps que, fait sa montée en même temps que l'antichrist monte, parce que c'est lui qui va être éventuellement le 8e roi et le chef suprême de ce système-là. Puis si vous coupez la tête d'un corps, le corps il meurt, vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas rien faire avec votre corps existe, mais votre corps n'est pas votre tête. Mais si vous coupez la tête de votre corps, le corps est paralysé. OK? Bon, ben si vous tuez un chef d'État, on dit en anglais a head of state, une tête d'État. Un chef qui est à la tête d'un pays. Vous assassinez le chef d'État et vous paralysez le pays. C'est bien évident. Il y a une relation, tout est interrelié, ce sont des notions différentes. Bien important que vous compreniez ça. Alors, les 7 empires, on a eu l'Égypte, Pharaon, l'Assyrie, qui était Senchérib, et vous avez, à partir de la statue de Nebuchadnezzar, je l'ai mis en parenthèse, on a eu Babylone, qui était la tête de la statue de Nebuchadnezzar, qui était Nebuchadnezzar lui-même, ok? On a eu l'Empire médo-persien avec sous Cyrus. On a eu la Grèce avec Alexandre le Grand. On a eu Rome avec Jules César. Et, si je calcule, Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec, la Grèce, pardon, ça fait 5. Et ces empires-là, avant que Jean existe et qu'il reçoive cette prophétie-là, cette vision-là par l'ange, eh bien, les 5 premières étaient déjà passées et n'existaient plus. Et aussi, chacun de ces empires-là, qu'est-ce qu'elles ont comme point commun? Eh bien, elles ont tous eu le peuple hébreu sous un contrôle précis et ils ont tous dominé sur la terre. Évidemment, le dernier empire, qui est le nouvel ordre mondial, c'est le seul empire qui va contrôler toute la terre. Ici, c'était dans des parties situées dans le cœur de la terre, c'était le cœur de la civilisation, je suis d'accord, mais jamais un empire va être aussi puissant que ce qui vient, qui est le nouvel ordre mondial, parce que personne ne va y échapper. Toute langue, tout esclave, toute nationalité, couleur, langue, etc., va être sous le contrôle de ce qui vient. OK? Donc, les 5 empires, vous les avez ici, et un existe, il est en 95 $, c'est qui mène? C'est Jules César avec Rome. En plein, elle est très très puissante à ce moment-là. Je pense qu'elle va aller jusqu'en 300 ou en 400 de notre ère. Après, et là, elle va être détruite, mais là, on est vraiment dans le cœur. Rome est vraiment toute puissante à ce moment-là. Et donc, elle existe. Et
une n'est pas encore venue. Qui n'est pas encore venu? Le nouvel ordre mondial. Tout se tient. Et quand il viendra, il doit rester peu de temps. Et oui, nous sommes dans la fin des temps, mesdames et messieurs. Ceux qui ne le croient pas, eh bien, vous devez le croire parce que vous devez prendre du temps. Et peut-être la business, c'est bien beau de faire de l'argent, mais bientôt, de toute façon, tout ce que vous allez mettre de côté, ils vont vous l'enlever. Vous allez grincher des dents, comme on dit. Et donc, voyez-vous, ça, ce sont des esprits qui ont amené dans le monde, j'appelle ça l'esprit des anciens empires. 7 grands esprits qui ont monté des empires. Et le Vatican, vous allez voir à quel point il est calqué sur le même esprit. C'est pour ça qu'il est assis sur la bête. Vous allez voir, je vais vous parler des 7 derniers noms de pape. Et François Ier est le 8e. Et justement, tandis que je parle d'un 8e roi, qui vient après les 7, eh bien, je vous dis que dans le chapitre 17, verset 11, on nous dit, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, okay, qui va être l'Antéchrist ou le faux prophète, si vous voulez, et elle est du nombre des 7 et va à la perdition. » Elle va toujours à la perdition. Parce que Satan va avoir un pouvoir qui va lui être donné, que je crois d'être 7 années, et pendant ce temps-là, il va faire des choses. Mais après, ce système-là va être détruit et ça va être l'établissement du millénium. Maintenant, ici, j'ai mentionné Daniel 2. Voyez-vous, Daniel 2, vous allez voir pourquoi. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous allez voir que les rois n'auront pas toujours l'autorité pendant tout le temps des tribulations. Il va se produire des changements. Et donc, ça confirme que les 10 cornes qu'on a vus, ce sont 10 rois, mais qui n'ont pas encore reçu de royaume. Et pourquoi ils n'ont pas encore reçu de royaume? C'est eux qui vont être établis pour le nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial, ces personnes-là existent, mais elles n'ont pas encore le total pouvoir remis par la bête. Ça va se faire. OK? C'est en préparation. Donc, ils n'ont pas encore reçu de royaume. Ça s'en vient quand ils vont établir officiellement le nouvel ordre mondial. Alors, maintenant, je vais vous parler de Daniel 2. Dans Daniel 2, qu'est-ce qu'on a? C'est la vision des bêtes, d'une bête, en fait de 3 bêtes qui vont se métamorphoser en une 4e bête. Et je vous explique c'est quoi le rapport avec le chapitre 17. Alors, retenez que dans le verset 10 du chapitre 17, ça nous dit, ce sont aussi 7 rois, donc les têtes, ce sont des rois, des royaumes, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc quand le 7e arrive, il doit rester peu de temps, et c'est qu'il faut que ces 7-là, ici, les 7 premiers qui arrivent, soient complétés par un 8e. Et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Donc, il y en a 7 qui s'établissent, et un 8e vient par-dessus ceux-là, et ça nous dit, elle est du nombre des 7, comme si elle fait partie intégralement des 7. La 8e est faite des 7. Alors, et elle va à la perdition. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose ici, au niveau de la démonologie. Les 7 démons, et on nous dit 7 dans un, le 8e, ok? Ça, c'est une classification de démons par Binsfield. Les noms ici peuvent varier d'un auteur à l'autre. Vous pouvez aussi les trouver dans le livre d'Enoch et aussi on nous en nomme dans la Bible. Et l'important, c'est qu'il y a 7 grands esprits ou 7 péchés qu'on appelle des péchés, ce que l'Église catholique va appeler des péchés mortels, des péchés qui sont vraiment là, notés et identifiés. Et ici, la notion, c'est que vous avez Lucifer qui représente l'orgueil, Mammon qui représente l'avidité, Asmodeus, le luxe, Léviathan, l'envie, Belzébob, la gloutonnerie, Satan, la colère, Belphégor, la paresse. Et donc,
ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans l'Apocalypse, nous avons les 7 anges de l'Apocalypse, et donc Satan est un imitateur. Il doit imiter, donc il doit se trouver 7 démons qui vont le servir. Mais étant donné que Satan est tellement imbu de lui-même, il ne peut pas se remplacer, s'auto-remplacer. C'est lui-même qui donne l'esprit, ces 7 esprits-là, pour amener à son pouvoir, si vous voulez. Donc, Lucifer, vous savez que c'est un synonyme de Satan, Mammon, la même chose, Léviathan, c'est la même chose, Belzébuth, c'est la même chose, Satan, c'est lui-même. Donc, tous ces noms-là, si vous voulez, sont finalement tous des synonymes de Satan, Lucifer, lui-même. OK, comme Abaddon en a un autre, Apollo en a un autre. Mais ce sont tous des synonymes de démons qui sont finalement, quand on regarde dans les nomenclatures de démons, ce sont finalement Satan lui-même, qui se représente lui-même. Et donc, il est un 8e roi qui arrive, mais qui fait partie des 7. C'est ça, c'est lui qui a préparé, avec des astuces, en mettant des royaumes par son esprit, éventuellement dans le passé, ça faisait partie de son plan. Et Dieu a toujours combattu jusqu'au moment où la fin devait arriver, où il donnerait plus de pouvoir à Satan. Et curieusement, ce pouvoir-là est donné parce que les gens croient de moins en moins. Donc, quand l'apostasie arrive, Dieu dit, c'est le temps de laisser à Satan le pouvoir. C'est par l'apostasie que ça se fait. Et donc, vous ne croyez plus. Donc, vous laissez les intérêts des hommes politiques vous dire que la Banque du Canada va vous donner un taux directeur d'intérêt. Vous acceptez ces conneries-là qui bafouent votre Constitution. Allez lire la Constitution canadienne. Je pense que c'est au chapitre 57 ou 97. Mais bref, c'est le chapitre sur les banques. Regardez les caractéristiques des choses et vous avez des points immuables qui ne peuvent être ni changés dans le futur ni dans le passé. Et c'est même écrit que si vous le changez dans le passé, comme le droit d'émettre la monnaie doit appartenir au peuple canadien et non pas à des entreprises privées. Eh bien, si c'était pour être changé dans le futur, la Constitution nous dira-t-elle que ça devient totalement, cette loi-là devient abrogée, ça devient, c'est illégal, vous ne pouvez pas le faire. Ça peut pas être, c'est immuable. OK? Et c'est pour ça. Et autrement dit, ils l'ont fait, mais c'est illégal et on peut sortir dans les rues et dire on ne reconnaît pas votre dette. Malheureusement, ils ont le même mise partout et c'est trop tard maintenant. Alors, je reviens ici en haut. Pour Daniel 7, les versets 2 et 8, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Ce sont 3 bêtes qui se métamorphosent à la bête de la fin des temps et elles confirment le chapitre 17 et voici comment. Je suis désolé si je parle vite parce que j'ai beaucoup de matériel à donner puis je veux que ça soit fait. Donc, mettez ça comme une nouvelle d'urgence. Et je m'excuse de toutes les petites erreurs de vocabulaire que je peux faire. J'essaie de dire 3 choses en même temps dans ma tête. Ça va très vite. Donc, Daniel, le chapitre 7, versets 2 à 8. Ok, j'appelle ça le 10 plus 1 égale 11, moins 3 égale 8. Vous allez voir. On vous a parlé qu'il y a 10 rois. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu le royaume. Je vous ai dit que c'est les 10 qui vont régner durant le nouvel ordre mondial. En 67, le Club de Rome a déjà divisé la Terre en 10 biorégions. C'est ce qu'ils vont utiliser comme région pour mettre les 10 royaumes. Ils vont mettre sur chacun de ces royaumes-là une personne responsable. Donc, je ne vais pas le passer au complet, ça va être trop long, mais il y a une première bête qui a l'apparence d'un lion et elle avait des ailes d'aigle et les ailes d'aigle sont arrachées à un moment donné. Bon, le lion a donné naissance aux États-Unis d'Amérique, dont l'emblème est des ailes d'aigle. Les États-Unis vont être complètement détruites au complet. Vous le voyez dans Jérémie 50 et Jérémie 51. La Babylone va être complètement détruite à jamais, de A à Z. OK? Les ailes donc de l'aigle sont arrachées au lion. Lion qui a fondé, l'Angleterre a fondé, c'est la mère, si vous voulez, du Canada, de l'Australie aussi, mais vous avez aussi les États-Unis qui sont sortis de cette naissance-là, du lion. Donc, une image de lion, une image d'un ours qui représente la Russie, qui représente aussi le système socialiste, le système politique. Vous avez aussi le léopard qui représente un État policier qui nous est venu du Reich. Le léopard, c'est le symbole pour l'Allemagne. Et de tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes, OK?
Alors, parce que ce sont des bêtes, elle voit des bêtes. Comme je vous dis, les bêtes, ce sont des systèmes. Le système qui nous est venu de l'Angleterre, le système qui nous vient de la Russie, qui ont été inspirés de là, et de l'Allemagne, etc. Donc, ces systèmes-là vont se métamorphoser en une quatrième bête, qui est la bête la plus terrible, comme jamais il n'en a eu avant. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Retenez ça, parce qu'on va y revenir dans Daniel 2, 41 à 43. Des dents de fer. Fer, ok? Des dents de fer. Il broyait avec ses dents de fer. Donc, le système avait des dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. On les voit ici. Ce sont les 10 cornes annoncées dans le chapitre 17. Pardon. Et donc, je considérais les cornes. Et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Donc, imaginez-vous 10 cornes. Vous en avez une toute petite qui pousse dans les 10, à travers les 10 autres. OK? Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Autrement dit, vous avez 10 cornes. Il y en a une 11e, une petite qui pousse. Elle en arrache 3. Donc, vous avez 10 plus 1, ça fait 11. Vous en soustrayez 3. Il en reste combien? Il en reste 8. Et donc, ça correspond à l'Apocalypse 17, où il nous est dit qu'il était elle-même un 8e roi et qui faisait partie du nombre des 7. Prophétie confirmée, reconfirmée. La Bible se confirme et ne se déconfirme pas. Elle se confirme. 2 époques différentes. Isaïe a vécu pas dans les mêmes années que Jean. Et pourtant, ces livres-là se retrouvent dans un même livre qu'on appelle le livre de la Bible, qui est la parole de Dieu. Je peux vous confirmer, que ce soit mathématiquement, que ce soit par l'étude des prophéties, de voir à quelle vitesse et précision que les prophéties se réalisent. C'est le seul livre qui vous dit le vrai plan derrière les ovnis. Si vous voulez savoir c'est quoi les ovnis, vous ouvrez la parole de Dieu, tout est écrit. Vous savez que ce sont des anges déchus qui ont amené tout ce phénomène-là. C'est une grande tromperie pour l'humanité. OK? Et les Illuminati ont toute une tromperie à ce niveau-là. Mais sachez que les extraterrestres sont en fait des extradimensionnels et ils existent. Donc, prophétie ici qui se confirme via le livre de Daniel dans le chapitre 7 de son livre. Et c'est là que cette petite corne, tout à coup, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Donc, cette corne-là, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ne trouvez-vous pas que Barack Obama parle avec arrogance? Et ça, il s'agit de l'Antichrist. Et l'Antichrist va être accompagné du faux prophète, et le faux prophète va être fait sur le même moule que l'Antichrist. Donc, le faux prophète qui est le pape qui vient de rentrer en scène, il doit être fait sur le même moule, donc il doit être un 8e venant de 7. Parce que je vois souvent sur des blogs, j'ai vu beaucoup de blogs où on nous parle de cette prophétie-là, de l'Apocalypse 17, et on nous montre l'Église catholique, et ça arrête là. Ce qui est montré est vrai, il n'y a pas d'erreur dans ce qui est montré. Le seul problème, c'est que c'est pas complet, et les gens risqueraient de croire que finalement, oui, c'est l'Église catholique, puis c'est lui l'Antéchrist, mais absolument pas. Absolument pas. Il est fait sur le même moule, et c'est pour ça que la femme monte la bête. Et c'est la bête, c'est elle qui les a, les têtes, et qui a ces 7 esprits-là. Et évidemment, étant donné qu'elle monte la bête, elle va être faite sur le même moule. OK? Maintenant, bon, c'est ce que je vous dis ici, la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. C'est pour ça que je vous ai montré les démons ici. C'est assez intéressant de voir que ce sont tous des synonymes à cet égard. Maintenant que vous savez que les 10 rois sont les 10 rois qui vont être établis sur le nouvel ordre mondial avec les 10 biorégions qui ont été déterminées par le club de Rome, la renaissance de l'Empire, ça le dit en plus, le club de Rome. Et pourquoi qu'il appelle... Et là, je parle pas R-H-U-M, pas du rhum à boire là, pour se saouler, non, je parle de Rome, l'Empire romain. OK, le club de Rome. Vous pouvez rentrer dans Google, club de Rome, 10 biorégions, vous pouvez le rentrer en anglais.
vous cliquez sur recherche, puis vous pesez sur image et la carte va vous apparaître. Vous allez voir les biorégions. C'est déjà tout fait. Ça a été fait en 67. Maintenant, je vous ai parlé de ces 10 biorégions-là. Et dans la statue de Nebuchadnezzar, je vais remonter juste un peu ici, un peu plus haut. Ah, tiens, on va prendre la fameuse image que je vous ai faite illustrer pour résumer le tout. OK, on a la femme qui est, elle, qui va recevoir un 8e roi, qui va être le faux prophète. Il doit venir après 7 précédents, OK? Cette femme-là monte la bête. La bête qui est juste en dessous, elle monte tout ce qui est ici, que vous voyez, les carrés qu'il y a ici, elle la monte. Comme, imaginez-vous l'image d'une femme sur un cheval. Mais c'est une bête au lieu d'être un cheval. La bête, c'est le système. Un système qui est établi par les esprits, l'esprit de Satan, si vous voulez. Il y a tout un historique à travers ça. Elle a 7 têtes, OK, et 10 cornes. Les 7 têtes, on a vu les 7 anciens empires, l'Égypte, la Syrie, et si les gens qui ont étudié Nebuchadnezzar, la statue de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel, vous savez que, curieusement, la tête, OK, la tête de Nebuchadnezzar, c'est la tête de la statue, pardon, c'est la tête de Nebuchadnezzar. Ça représente Nebuchadnezzar et ça représente Babylone. Et après ça, nous avons le torse, nous avons les hanches, nous avons les jambes et nous avons les orteils. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est les orteils. Pourquoi les orteils? Parce que vous avez 10 orteils. Il y a donc 10 cornes et chacun des orteils représente une corne, un royaume. OK? Très important ce que je vais vous dire là. Et donc, la bête est constituée des 7 empires ici, 5 qui ne sont plus, une qui est et une qui n'est pas, mais quand elle viendra, il devrait rester peu de temps. Alors, quand le pape Benoît XVI est venu, il devait rester peu de temps. Maintenant, le pape Benoît XVI a fait sa place, il était le 7e, et je vais vous expliquer pourquoi il était le 7e, et le 8e a pris sa place. La bête, maintenant, c'est très important parce que la Bible nous dit qu'il y a une des têtes qui va être mise à mort. Et j'ai vu une des têtes qui était comme mise à mort et qui est revenue à la vie. OK? Eh bien, ce n'est pas la bête qui est mise à mort. Bien que quand vous tuez la bête, pardon, quand vous coupez la tête d'un corps, ben le corps cesse de fonctionner. La bête peut être paralysée si une des têtes est tuée. Mais ça ne tue pas la bête. Et ce n'est pas la bête qui est tuée. Le système demeure. Son chef suprême, lui, c'est une des têtes. La question à savoir, c'est laquelle de ces têtes-là qui va être abattue. Et donc, il faut savoir c'est quoi la tête qui a été blessée pour savoir finalement qui va être blessé. Et cette tête-là, évidemment, correspond à l'Antéchrist. Regardez bien, je vais vous montrer ici où on nous parle de ça. C'est dans l'Apocalypse 13, des versets 1 à 4. On nous dit, « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Bon, mais vous le savez, je vous ai montré, c'est la même bête qu'on voit dans le chapitre 17. Elle a 7 têtes, 10 cornes, donc les 7 têtes, ce sont les 7 rois des 7 empires, et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont régner sur le nouvel ordre mondial. Et sur ces 10 cornes, des diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. C'est sûr, ces gens-là, ils vont être mus par des esprits de démons. Ce sont des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Vous avez ça, je vous ai tout montré ça. Ceux d'un ours, la gueule d'un lion. OK? Parce que je vous l'ai montré déjà, je vais passer cette partie-là, mais ça se confirme. La Bible se confirme encore pour une 3e fois. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône. Donc, voyez-vous, le dragon, l'emblème du dragon rouge, c'est l'emblème de la famille royale en Angleterre. La première bête de l'Apocalypse, elle vient de la mer. C'est un île. Ils ont une flotte et c'est le seul empire depuis l'histoire de l'humanité qui a pu toucher les 7 continents. Il n'y a pas aucun continent qui a échappé à leur influence. Et on parle d'une bête, on parle d'un système, que ce soit leur système, le système bancaire, d'où est né vraiment le système qu'on a actuellement, et a commencé en Angleterre,
vraiment avec la corruption comme on l'a actuellement. Avant, les systèmes bancaires, ça n'a pas commencé en Angleterre nécessairement. Ça a commencé dans je pense que c'est les Phéniciens, dans ces coins-là. Mais ils avaient l'argent ou les dépôts étaient toujours validés, ou les valeurs que vous aviez étaient toujours validées par des poids équivalents en or. Mais ça a commencé en Angleterre que ça a cessé ce système-là. Aujourd'hui, vous avez des masses d'argent qui ne sont garanties par aucune valeur d'or de quelque forme que ce soit. OK? Donc, où j'en étais. Donc, le léopard, on voit tous les mêmes animaux ici. OK? Donc, le dragon rouge, donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans les cieux, il y a toujours un équivalent. Ce qui se passe sur Terre se passe dans les cieux. Le grand dragon rouge, c'est l'opportunité pour l'élite. Ils vont attendre que Nibiru passe et ça va donner une très grande autorité à la bête, au système. Mais dans le concret, le dragon aussi qui est Satan, eh bien, et le système qui est mu, et le dragon rouge lui donne une puissance et une grande autorité. Donc, on peut penser à la famille royale. Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort. Bon, ben, si il y a une des têtes, donc c'est une des 7 têtes qui est blessée à mort. Ça ne dit pas, les 7 têtes sont blessées à mort. Ça ne dit pas que la bête est blessée à mort. C'est une de ces têtes. Donc, la bête n'est pas complètement morte. Elle est très affectée parce qu'une de ses têtes est tuée ou est blessée à mort, mais elle n'est pas morte vraiment. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Wow! Écoutez, comme je vous dis, je crois, et aujourd'hui, c'est la journée la 7e journée, c'est la journée du pain sans levain pour la Pâque, puis c'est la journée où le Seigneur, de façon traditionnelle, juive, est crucifié aujourd'hui. Donc, est-ce que Barack Obama va être victime d'un attentat, un coup de fusil dans la tête? Je ne le sais pas, mais il y a beaucoup de coïncidences absolument, même épeurantes, qui se produisent actuellement. Il y a un frère qui a fait une découverte actuellement dans la ceinture d'Orion. Je vais vous en parler dans cette présentation-là. Écoutez, ça se passe au moment où je vous parle. C'est pour ça que je me dépêche de sortir ces informations-là. Alors, on continue. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il va y avoir un système, voyez-vous, je vous parle du système bancaire, mais qui de vous allez se battre pour aller rétablir le système bancaire tel que la Constitution canadienne ou américaine? Personne. Pourquoi? C'est que vous vous dites, mais tout seul, je ne peux pas réussir. Jamais, je ne peux pas combattre contre ce système-là. Et vous avez raison. Et je pense la même chose que vous. Donc, je reviens à mon diagramme ici. Et donc, il y a une des 7 têtes qui doit être abattue de la bête. On vient de le voir. Mais la question, quelle est la tête qui doit être abattue? Et, encore une fois, je vais vous donner un exemple extrêmement extraordinaire qui nous prouve encore, qui nous pointe vers Barack Obama. D'une autre manière, d'autres méthodologies différentes de ce que je vous ai parlé, de l'accomplissement de Daniel 9, 27, etc., etc. Et je vous en montre un autre, fascinante. La statue de Nebuchadnezzar, elle commence avec la tête. La tête, c'est, Daniel va dire au roi de Nebuchadnezzar, il va dire à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est toi, ô grand roi, qui est la tête. C'est toi, Babylone. La tête d'or de la statue, c'est toi. Le torse, c'est la Perse. Après ça, vous avez les hanches, la Grèce, les jambes, Rome, les orteils, les 10 orteils. Eh bien, c'est le Babylone mondial. Pourquoi que Daniel, bon, en fait, pourquoi Nebuchadnezzar a eu un songe qui lui était inspiré par Dieu? Ça l'a beaucoup troublé, il fallait absolument qu'il sache c'était quoi ce rêve-là. Donc, c'était pas un rêve, c'était une vision. Vraiment, là, un rêve, c'est quelque chose que tu t'oublies rapidement, puis tu n'as pas la sensation que tu dois en parler, ça ne te gruge pas à l'intérieur de toi. Tandis que là, c'était vraiment une vision très forte et il était perturbé, le roi Nebuchadnezzar. Il devait absolument trouver quelqu'un pour lui expliquer cette vision-là. Eh bien, pourquoi que ça commence à la tête, c'est lui, et ça n'a pas commencé avec l'Égypte, parce que l'Égypte, c'était la première des anciens empires. Il y a eu la Syrie avant. Eh bien, parce que Babylone, le roi de Nebuchadnezzar, on voulait nous montrer
que l'accomplissement du dernier empire, ok, qui viendrait, serait fait par le roi de Babylone. Et le roi de Babylone, de la Babylone des derniers jours, c'est Barack Obama. Je suis convaincu de ça. Et ça nous donne la réponse à savoir laquelle des têtes qui doit être blessée. Selon moi, vous mettrez ça en perspective, vous réfléchirez à ce que je vous dis là. Sinon, vous devez m'expliquer pourquoi qu'on a commencé avec la tête, non pas avec l'Égypte, mais que c'était lui, roi de Babylone, et pourquoi la signification de tout ça, la statue de Nebuchadnezzar, si ce n'est pour nous dire absolument rien, étant donné qu'on avait déjà dans l'Apocalypse au chapitre 17, l'explication pour les 7 empires, on pouvait les trouver sans qu'on nous les répète dans cette vision-là de la statue de Nebuchadnezzar. Alors on met l'accent, la tête d'or. Et retenez bien, la tête d'or, c'est très très important. Tête d'or, je vous ai parlé de la bête des derniers jours qui aurait des dents de fer. Et je vais vous montrer bientôt que les orteils sont faits d'un amalgame de fer et d'argile. C'est très important que vous reteniez ça. Donc, la femme est assise sur un système qui est la bête. Le système lui-même naît de l'esprit de sept esprits de démons qui correspond aussi aux 7 empires, qui sont les 7 têtes, qui vont éventuellement donner naissance à la dernière bête avec les 10 cornes ici, qui va se métamorphoser en la bête des derniers jours, le nouvel ordre mondial. OK? Et tout ça est assis sur la montagne. La montagne, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation physique du système. N'allez pas croire que Rome n'était qu'un système et que vous pouviez défier Rome de n'importe quelle manière. Si vous étiez un pays puis vous ne vous soumettiez pas à l'autorité de Rome, qu'est-ce qu'il faisait, Rome? Il les envoyait des soldats avec des catapultes et puis vous en receviez plein la tronche, comme on dit. Vous en aviez plein les bras, on vous bombardait. Et c'était des soldats qui rentraient avec force. Et évidemment, la montagne représente l'accomplissement physique de cet esprit, de ce système-là. Et aussi, n'est-il pas étonnant de voir que le Vatican est construit sur ce qu'on appelle l'endroit des 7 collines. Et vous avez ici 7 montagnes, des montagnes physiques, sur lesquelles vous avez le Vatican qui se situe finalement. Donc, c'est la représentation de la montagne du physique de ce qui est spirituel ou symbolique. Je vais vous donner un autre exemple. Vous aimez le Seigneur? Eh bien, si vous l'aimez vraiment, vous allez le montrer dans des gestes concrets. Donc, si vous l'aimez dans l'esprit, le Seigneur, c'est dans votre esprit que vous l'aimez. Et cet esprit-là et cet amour spirituel-là vous fait faire des gestes concrets de tous les jours, comme par exemple suivre sa parole, suivre ses commandements. Alors, c'est ça la montagne. Alors maintenant, je vais publier cette vidéo-là à partir du moment du début à ce moment précis où je vous parle. Et ça, ce n'est que l'introduction et le punch et vraiment la nourriture solide vient. Mais c'était bon de juste reviser l'importance des bêtes et que vous compreniez que le système, c'est une bête, la bête, c'est un système, et que la tête n'est pas la bête. Et je vais vous expliquer pourquoi beaucoup d'eschatologues ont pensé pendant des années que les 2 témoins seraient assassinés par Satan lui-même, que ça prenait la puissance de Satan pour assassiner les 2 témoins dans le milieu des tribulations. Ok, les 2 témoins vont témoigner pendant la première moitié des tribulations jusqu'au milieu, et l'Antichrist les met à mort. Ok? Et, bon, en fait, c'est ce qu'on croyait, que l'Antichrist les mettait à mort. Mais la Bible nous dit explicitement dans le chapitre 11, où vous avez la prophétie sur les 2 témoins, il leur a été donné de prophétiser pendant 1260 jours, 3 années et demie précisément. Donc, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui l'a décrété, c'est comme ça. Donc, ils vont faire leur prophétie, et à toutes les fois que des gens vont vouloir les tuer, ces gens-là vont brûler, ils vont être indestructibles. Et tout à coup, il nous est dit que la bête va leur faire la guerre et les mettra à mort. Les 2 témoins vont mourir pendant 3 jours, ils vont revenir à la vie, puis après ça, ils vont repartir. Puis les gens vont être très étonnés de ça. Ça va être quelque chose de très très fort. Maintenant, j'attire votre attention à ceci. Ce n'est pas une des têtes qui met à mort les 2 témoins, c'est la bête qui leur fait la guerre. Donc oui, c'est l'Antichrist qui va dire, hey, il va envoyer ses soldats pour les abattre. Mais ils ne seront pas
il ne sera pas possible de les tuer tant que le Seigneur, Dieu, n'aura pas dit oui, ok, ils ont fait le 1260 jours, et là, tout à coup, l'attaque va marcher, ils vont mourir. Parce que la Bible nous dit bien dans le chapitre 11 que ceux qui vont essayer de le faire mal vont mourir. Donc, l'Antéchrist va essayer de les tuer, il va essayer d'envoyer des gens pour les abattre. Ça ne marchera pas. C'est la bête qui leur fera la guerre et qui les mettra à mort. Ce n'est pas l'Antéchrist directement. Oui, il est la tête, donc le penseur, c'est lui qui va l'ordonner, qui va ordonner à ses armées d'aller le tuer, d'aller tuer les deux témoins, mais ce n'est pas lui personnellement. Donc, la tête, ce qui m'amène à vous dire, c'est la tête qui est blessée à mort. Et donc, on n'a pas obligé d'attendre au milieu des tribulations. Maintenant, moi je trouve que ce que je vous donne là, c'est très important. On n'est plus obligé d'attendre au milieu des tribulations pour attendre que l'Antéchrist soit mis à mort. Parce que c'est une des têtes qui est mise à mort. Ce n'est pas la bête qui est mise à mort. Différent. Sinon, la Bible ne nous aurait pas parlé d'une bête et d'une tête. Il n'aurait pas fait une distinction. La Bible nous fait une distinction entre une bête et la tête. C'est pour ça. Donc, c'est l'Antéchrist qui va être mis à mort. C'est une des têtes. Voyez-vous? Et c'est pour ça que je pense encore plus sérieusement que oui, Barack Obama va être mis à mort. Puis, comme je vous ai expliqué dans mon petit communiqué rapide, jusqu'à maintenant, il a copié Jésus de A à Z, dans les moindres détails. Ça en est une abomination. OK? Et s'il a fait ça, est-ce qu'il va arriver à la dernière seconde, au dénouement de toute cette histoire-là, et au chapitre où il doit mourir, pour copier vraiment Jésus jusqu'au bout, va décliner l'offre et va se dégonfler et dire « Non, 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 finalement, c'est une blague. Je me suis pris pour Jésus pendant 6 jours, mais la journée du pain sans levain, pardon, à ce moment-là, je vais décliner l'offre et je ne me ferai pas mettre à mort. » On va voir, il reste quelques heures. Je ne peux pas vous assurer que ces choses-là vont se produire, mais ce que je peux vous dire, voyez les prophéties tomber, retenez ce qui est bon pour vous, mettez-vous en état d'alerte rouge. Alerte rouge, alerte à l'enlèvement, alerte à des prophéties qui peuvent se réaliser et des signes dans les cieux, puis je vais vous en parler. Alors, restez avec moi parce que le meilleur de cette présentation-là est à venir. Ce que je vous ai présenté avant, c'est une introduction, des notions qui sont importantes dans votre tête. C'est très simple ce que je vous donne. Vous avez seulement à retenir la bête, c'est un système. La montagne, c'est l'accomplissement physique de toutes ces choses-là. Les bêtes, les têtes, pardon, et les cornes, ce sont des royaumes, les 7 anciens royaumes pour les têtes, les 10 cornes, ce sont les 10 prochains rois qui vont régner sur le nouvel ordre mondial. Il s'en fait abattre 3 et le 8e vient régner par-dessus tout ça. Donc, il va en rester 8 au total. Ici, on en avait 7. Ça, je vais vous en reparler. Et un 8e arrive. Voilà.